Bonjour. Les jours et les semaines passent et se ressemblent. Je me confine, Tu te confines. nous nous confinons et vous vous confinez. Oui, vous, qui nous manquez. Oui, oui, vous, là, c'est à vous que nous parlons. Mais non, pas vous. Vous, oui, vous qui nous regardez en souriant. Eh bien, vous nous manquez. Parce que nous répétons, bien sûr, nous travaillons, mais personne à qui raconter nos histoires. Par exemple, nous voulions vous faire une petite surprise à Noël. D'accord, Noël, c'est loin. Mais vous serez d'accord que chaque jour qui passe nous en rapproche un peu plus et que normalement, un jour prochain, Noël, ce sera demain. Noël, c'est la neige. Même si depuis quelques années, il n'y en a plus beaucoup. Noël, c'est les vacances, le froid, le nez et le jour rouge, Les moon boots, les gants, les bonnets, les écharpes, le Père Noël, les cadeaux. la dinde, le champagne, le foie gras. Et puis, Noël, c'est le sapin, qu'il faut installer loin des radiateurs, sinon il sèche. Le sapin qui sentira bon dans toute la maison. Le sapin de Noël. Enfin, tout ça, c'est ce qui se passait jusqu'à présent. Parce que cette année, tout semble possible. Par exemple, de repousser Noël. Personne n'en parle, mais nous sommes sûrs que certains y pensent. Repousser Noël au mois de mai. Ou pendant l'été, quand il fait beau, et que le virus sera peut-être parti visiter d'autres galaxies. Noël à la plage ou dans les champs de blé. La dinde au marron remplacée par une salade niçoise. Et la bûche par un léger sorbet à la figue. Mais bon, tout cela n'est pas certain, et donc revenons à nos moutons. Andersen a écrit un très joli conte qui s'appelle Le sapin. Et nous avions prévu de vous le lire au mois de décembre. Enfin, pas nous, mais nos lectrices préférées. Nous imaginions bien Evelyne, Gisèle et Christine installées dans un sapin avec des petites ailes d'ange, tandis qu'Elisabeth, Anne-Marie et Elsa, chaussées de patins à glace, joueraient du violon en tournant autour de l'arbre. Dans la forêt, il y avait un joli sapin. Il était bien placé. Du soleil, il pouvait en avoir, de l'air, il y en avait suffisamment, et tout autour poussaient beaucoup de camarades plus grands. Mais le petit sapin était impatient de grandir. Il ne pensait pas au chaud soleil et à l'air frais. Il n'avait cure des enfants de paysans qui passaient et s'asseyaient près de l'arbrisseau en disant « Oh, comme il est mignon ce petit-là !» Cela, l'arbre ne voulait absolument pas l'entendre. « Oh, si j'étais un grand arbre comme les autres, soupirait-il, je pourrais étendre mes branches loin à la ronde et de ma cime contempler le vaste monde. Les oiseaux feraient leur nid parmi mes branches, et quand le vent soufflerait, je pourrais hocher la tête aussi dignement que les autres là. » Si c'était l'hiver et que la neige alentour fût d'un blanc étincelant, un lièvre s'en venait courant et sautait juste au-dessus du petit arbre. Oh, que c'était vexant! Mais 2 hivers passèrent, et le 3e, l'arbre était si grand que le lièvre dut en faire le tour. Oh, grandir, grandir, devenir grand et vieux, c'était tout de même les seuls délices en ce monde, pensait l'arbre. En automne, les bûcherons venaient toujours abattre quelques-uns des arbres les plus grands. On leur coupait les branches, ils avaient l'air tout nus, longs et minces. Ils étaient presque méconnaissables, et puis on les chargeait sur des chariots et des chevaux les emportaient de la forêt. Où allait-il? Qu'est-ce qui les attendait? La suite est à écouter, peut-être au pied du sapin. Ou sur une plage au mois d'août. À la prochaine fois.